Bonjour tout le monde, c'est Florence. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo concernant le papier aquarelle. En tant que personne qui a commencé l'aquarelle il y a à peu près un an, au début, mon choix du papier a été orienté principalement par le budget, parce que je savais que j'aurais envie de pratiquer, de m'entraîner à contrôler la quantité d'eau dans mon pinceau, à faire les traits, etc. Et donc je savais que voilà, il faudrait que j'utilise une certaine quantité de papier. Et, euh, le papier aquarelle, c'est quand même un papier qui est cher. Et donc c'est vrai que si on s'oriente sur du papier 100% coton, je pense que moi c'est quelque chose qui m'aurait bloqué en fait en tant que débutante, de devoir mettre aussi cher sur du papier pour m'exercer simplement et faire des choses qui sont pas forcément belles ou finies et qui sont juste des exercices finalement. J'ai commencé avec du papier à base de cellulose. Encore maintenant, c'est ce que j'utilise le plus. Voilà. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que lorsque j'ai passé commande pour acheter de nouvelles aquarelles au moment de Noël, avec ma commande, j'ai reçu un échantillon de papier de la marque Arche, qui est évidemment une marque qui est très réputée au niveau du papier aquarelle. Voilà, j'ai reçu ce morceau-là. Allez, tant pis. Je l'arrache du carnet. Il s'agit du papier de la marque Arche en couleur blanc naturel. Vous voyez que c'est du 300 grammes par mètre carré. Donc c'est assez épais et le grain est assez marqué puisque c'est le grain torchon. Voilà. Du coup j'ai essayé pour la première fois de ma vie avec ce papier du papier à base de coton. Alors j'avais déjà essayé d'autres papiers un petit peu différents du papier à base de cellulose. J'ai aussi essayé différents grammages. Un autre papier que j'avais essayé, qui n'est pas du papier de cellulose, on voit, hein, c'est un papier d'essai aussi, c'était celui-ci de chez Annemühle. C'est du papier essentiellement à base d'agave, 70% d'agave et puis 30% de coton. C'est un papier qui est légèrement plus fin, mais qui reste quand même relativement épais. Celui-ci, c'est du 290 grammes par mètre carré. Que ce soit pour celui-ci ou celui-là, c'est des papiers que j'avais reçus vraiment pour faire des essais. Enfin, voilà, celui-là, c'était en magasin qu'on me l'a donné. Celui-ci, c'est quand j'ai passé ma commande. Et j'y suis allée direct sans réfléchir forcément à ce que j'allais faire dessus. Hein. Bref. Au niveau du papier, je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce papier d'agave de la marque Annemühle. J'ai été vraiment très agréablement surprise. On voit que c'est un papier qui absorbe l'eau. Ça réagit pas vraiment de la même manière que le papier à base de cellulose, mais j'ai trouvé que c'était assez fluide et assez agréable à utiliser. Il y a un grain sur ce papier qui est assez léger, je trouve. Alors là, j'avais utilisé des peintures vraiment à granulation de chez Van Gogh, la collection Dusk, voilà, qui est très, très granuleuse. Mais j'ai trouvé que c'était un papier qui était doux et agréable à utiliser. J'ai beaucoup aimé ce papier de chez Annemühle. Quand je suis allée à un salon, la marque Annemühle avait un stand et ils m'ont donné un petit bloc de papier de leur nouvelle gamme. Une gamme de papier qui est faite à partir de canne à sucre. Hop là, ils m'ont donné le petit bloc petit format. Qui ressemble à ça. Donc c'est en 8 par 10 et demi. Donc c'est toujours le même grammage. Et ici, c'est 70% à base de fibres
de canne à sucre et 30% de coton. Donc on peut voir que dans leur papier, voilà un petit peu comme ça, je crois qu'ils en ont un aussi à partir de bambou. Et donc il y a toujours un petit mélange avec un petit peu de coton tout de même dans ces papiers de la marque Annemuleux. Donc de ce qu'il m'avait expliqué sur le stand Annemuleux, c'est afin d'avoir du papier qui ait une empreinte écologique meilleure que celui à base de coton. Donc c'est un papier dont la production finalement va être moins polluante ou moins gourmande en eau que le papier à base de coton. Donc personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé celui à base d'agave. Celui à base de bambou, je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas essayé. Et celui à base de canne à sucre, je ne l'ai pas testé non plus. Mais après tout, on peut tenter de faire des petites choses. Donc je vais sortir un pinceau à réservoir. Je vais essayer de sortir un ou deux pinceaux. Et puis on va voir un petit peu comment ça réagit avec de l'aquarelle. On va le tester ensemble. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fichu mes pinceaux normaux d'ailleurs? Je suis en train de regarder dans ma trousse. Mais j'ai dû les ranger n'importe comment parce que je ne les trouve pas. Bon. Ah mais si, ils sont en train de sécher, mais ils sont dans la cuisine. Bon, je prendrai des pinceaux que j'utilise un peu moins large. Voilà. Donc je vais prendre ma petite palette. On va venir réhumidifier les pigments. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais faire un premier essai avec le petit pinceau à réservoir. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien utiliser lorsque je fais de l'aquarelle. Donc je vais venir piquer de l'indigo. Voilà, j'aime bien prendre de l'indigo pour mes essais. Hop. Voilà. Et puis on va faire un truc tout simple. On va faire un truc un peu style montagne. On va essayer de voir comment voilà, on peut tirer la couleur. Et je fais pas forcément un truc très abouti, hein, mais c'est assez fluide en fait au niveau du papier, ça glisse bien. Et j'ai un petit peu le même type de sensation que ce fameux papier à base d'agave. On voit que on peut repasser aussi sur les zones assez bien finalement. Et ça a l'air de plutôt bien supporter, qu'on retravaille l'aquarelle, qu'on repasse aux mêmes endroits. Donc ça c'est pour avec le petit pinceau réservoir. On va aussi essayer de, je sais pas, de faire un... On va essayer de faire peut-être une sorte de petit lac là en bas. Je vais venir, hop là, bien disposer de l'eau. Vous voyez, j'ai bien, hop, j'ai bien mouillé mon papier. Et on va essayer de faire quelque chose un peu, genre, un peu mouillé quoi. Hop, je vais mettre un petit peu de jaune dedans pour avoir une espèce de bleu un peu turquoise comme les lacs de montagne. Voilà, je vais venir quand même bien diluer mon pigment. Hop. Ok. Voilà. Il n'y a rien de prévu hein, dans ce que... J'avais pas forcément prévu de peindre quelque chose comme ça. Voilà, c'est juste pour voir un petit peu
comment tout ça réagit. On va essayer de, hop là, voilà, fondre un petit peu les choses. Ouais, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment réfléchi tout ça, mais c'est juste pour voir un petit peu comment ça réagit. Voilà. Donc, à première vue, c'est un papier que je trouve agréable. Au niveau de la couleur, il est peut-être un poil plus crème quand même que celui à base d'agave qui était plus blanc. Et par rapport à d'autres papiers, ouais, c'est à peu près standard la couleur de celui-ci. Celui-ci est assez proche au niveau de la couleur, mais peut-être un poil plus crème. Voilà. Hop là, on va essayer de fondre un peu tout ça. Voilà. Si je veux venir absorber un petit peu de trucs là de pigments, voilà, on voit qu'on peut aussi. Donc là, on va pouvoir faire peut-être un effet de brume plutôt qu'un lac. Voilà, si je repasse dessus, est-ce que je vais forcément abîmer mon papier? Non, ça a l'air de bien supporter une deuxième couche assez humide. Donc, de manière générale, je trouve que c'est des papiers qui ont l'air d'être assez sympas à utiliser. Qui ont l'air de permettre certaines marges d'erreur, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est pour avec le pinceau à réservoir. Et puis, on va essayer de faire quelque chose avec un pinceau un petit peu plus ordinaire. Alors, hop, on va prendre lui. Je l'aime pas trop, mais on va faire avec. Alors, le seul truc, c'est que j'avais pas forcément pris tout le matériel qu'il faut pour utiliser avec des pinceaux. Donc, je vais venir un petit peu remplir ma palette. Un petit réservoir d'eau pour bien tremper mon pinceau. Hop là. Voilà. Je me suis fait une petite mare dans la zone de mélange de ma palette. Allez, là on va faire des petites choses un peu florales. On va essayer de venir un petit peu de... Voilà. Je vais rincer un peu mon pinceau. On va venir chercher un petit peu de vert. Alors, le pinceau est pas trop ce pinceau. C'est pour ça qu'il était dans le bol des trucs que j'utilise jamais. Et puis, il n'est pas assez mouillé. Donc, je galère un petit peu là. Alors, ces derniers temps, j'avoue, j'ai une petite préférence. J'aime bien utiliser le pinceau à réservoir. On va venir, hop, voilà, mettre un petit peu de rose dedans pour voir comment ça se diffuse. Hop. Là, on va essayer de prendre une autre couleur aussi, voir un petit peu comment ça joue ensemble. Hop. Un peu de quinacridone magenta.
Voilà, voilà. Donc, et puis on va hop, reprendre un petit peu voilà, de ça qu'on avait ici hop, pour faire un petit peu en arrière-plan. Donc je vous fais vraiment ça très rapide, pas forcément très bien. Voilà, gardez en tête que je ne suis pas du tout une experte. Mais en tout cas, voilà, la sensation est plutôt agréable avec ce papier. Les pigments s'étalent de manière très agréable. On n'a pas des démarcations très très marquées comme on peut avoir avec le papier cellulose. Je vais prendre hop, une petite couleur un petit peu jaune-orangé pour venir faire des petits, je sais pas, des petits, hop, petites choses comme ça. Hop, voilà. Voir un petit peu comment ça réagit. Voilà. Donc, a priori, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un papier que je pourrais aimer, ce papier annemouleux. Et voilà, c'est un papier que je me verrais bien utiliser. Pour continuer l'essai, on va prendre un petit peu les feutres Pigma Micron. Je vais prendre la taille que j'utilise le plus, c'est le 0,1 pour voir un petit peu comment ça réagit lorsque j'essaye d'utiliser de l'encre avec. Donc je vais venir marquer hop, voilà, le contour de ma montagne. Je vais dessiner des petites... hop, un petit versant comme ça. Donc ici, hop, on va faire des petits buissons, je sais pas, hop, tac, 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 tac. Voilà, peu importe. C'est juste pour avoir le ressenti. Hop. Voilà, donc le stylo glisse très bien, il n'accroche pas du tout sur ce papier aquarelle. Voilà, ici, hop, on va tester. Le papier est toujours un petit peu humide par endroits, mais pour autant, ça, voilà, ça bave pas. On voit que là, avec le pinceau, qui est quand même plus humide, je pense, globalement, que le pinceau à réservoir, les couleurs se sont plus étalées, se sont plus fondues. Mais ça a l'air d'être un petit papier très sympa. Et voilà, je pense que c'est à peu près... voilà, c'est autant agréable que celui à base d'agave. J'avais eu un petit peu le même sentiment, voilà, quand je l'ai utilisé. Là, on voit que ça... les couleurs se mélangent vraiment beaucoup, hein, les unes aux autres. Peut-être un petit peu plus que sur celui-ci, quand même. Où j'ai l'impression que c'était un peu plus net. Là, ça peut être un peu plus fondu au niveau des couleurs. Voilà. En tout cas... voilà, c'est un papier qui peut être assez sympa, je pense. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre comme papier? Le tout premier papier que j'avais essayé, c'était le Canson XL spécial aquarelle. C'était un papier essentiellement, vous voyez, pour pratiquer, pour m'entraîner à faire des formes, m'entraîner avec le pinceau quand j'étais toute débutante. Bon, il fait l'affaire, hein. Voilà, j'ai fait ces petites choses-là. Le grain est pas encore trop gros. La seule chose, c'est que j'étais pas forcément très fan du format A4. Et souvent, je les ai redécoupés, mais pas toujours de manière très égale. Donc voilà, j'ai un peu des formats de toutes les tailles dans les premières aquarelles que j'ai faites comme ça. Et ça reste un papier cellulose... qui est pas trop mal, mais je trouve qu'on peut trouver mieux.
Alors, en termes de qualité-prix, on va dire, en termes, si vous voulez vraiment avoir beaucoup de papier pour vous exercer, le Aquapad peut être sympa de chez Clairefontaine. C'est un papier pressé à froid avec un grain moyen à base de cellulose, qui est assez lourd aussi, 300 grammes par mètre carré, comme pour le XL. Honnêtement, je préfère le Canson au Aquapad au niveau du ressenti dessus. Je trouve que les couleurs ont tendance à mieux accrocher le papier. Des fois, avec certaines couleurs, elles ont un petit peu de mal à accrocher sur l'Aquapad. Je ne sais pas vraiment de quoi ça vient. C'est probablement lié à la formulation du papier en lui-même. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus agréable sur le Canson XL. Mais le papier que j'utilise le plus finalement, c'est le Canson Montval, qui est également un papier à base de cellulose en 300 grammes par mètre carré, mais qui est déjà un petit peu plus haut de gamme au niveau des prix que le Canson XL. Et généralement, j'ai trouvé qu'avec le Canson Montval, j'avais un meilleur contrôle des couleurs, aussi une meilleure possibilité pour venir faire des retraits avec le pinceau. Il supporte bien mieux les retraits et il pardonne beaucoup plus d'erreurs, je trouve, que le Canson XL. Donc, si vous avez le choix et que vous hésitez entre les deux, je partirai plus sur le Montval. En tout cas, des papiers de cellulose, c'est celui que j'ai le plus utilisé et finalement, c'est le papier que je préfère. Et donc là récemment, j'ai essayé, comme je vous disais, d'autres papiers. J'ai essayé le papier de cellulose des carnets Annemühle, qui sont cette fois-ci plus fins parce que c'est du 200 grammes par mètre carré. Et sur celui-ci, je me suis lancée. Voilà, ça c'est la première chose que j'avais fait dedans. Le grain est assez fin, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que je peux revenir un petit peu au stylo dessus sans que j'ai la sensation que ça accroche la pointe de mon stylo. Voilà, j'ai pu faire des petites choses comme ça qui étaient assez sympathiques. Mais j'étais très surprise parce que lorsqu'on me l'a vendu, en fait j'ai pu l'essayer sur le stand Annemühle. Et puis les conseillers de la marque m'ont parlé de leurs différents produits et donc ils m'avaient bien dit que tous leurs carnets pouvaient être utilisés de la même manière au niveau des pages en recto et verso, que c'était la même qualité de papier recto verso. Et je sais pas pourquoi, mais quand j'ai fait cette page, très agréable, le papier a bien réagi, les pigments se posaient dessus à peu près de la manière dont je m'y attendais. Et quand j'ai fait le verso de la page ici, j'avais l'impression, un petit peu comme sur le Clairefontaine des fois, que je posais mon pigment mais que ça n'accrochait pas au papier, comme s'il y avait une pellicule dessus qui empêchait le pigment de rentrer comme il faut dans le papier. Et je sais pas si c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été sur ma page et qui fait que le papier réagit bizarrement ou pas. Donc si vous connaissez bien ces carnets Annemühle, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez rencontré cette même impression que les pages recto prennent les choses bien mieux que les pages verso. Parce que ensuite, quand je suis passée sur cette page-là, à nouveau, eh bien, tout s'est bien passé. Le papier réagissait comme je m'y attendais quand je peins normalement. Donc ça, c'est une question un petit peu que j'ai par rapport à ce carnet. Alors, quand je l'ai essayé sur le stand, j'ai essayé ce carnet de voyage-là en papier cellulose et j'ai également essayé leur version en papier à base de coton, le 100% coton. Et finalement, je suis restée là-dessus parce que finalement, peindre sur le papier cellulose, c'est quelque chose auquel je me suis habituée et que finalement, j'apprécie. Et puis, ce carnet, il était fait pour aller peindre en extérieur, peindre des souvenirs de vacances, de voyages, ce genre de choses.
Et je vais pas forcément avoir le temps de m'installer pour peindre très longtemps. Par exemple, celui-ci, je me suis installée à peine une vingtaine de minutes pendant que mon mari courait avec sa sœur et son copain. Et donc, voilà, j'allais pas rester 1 heure et demie à faire mon truc, attendre que ça sèche, faire plein de couches différentes, etc. C'était vraiment du croquis, etc. Où il faut que ça aille assez vite, que ça sèche bien, etc. Et que j'ai fait avec donc ce petit pinceau à réservoir. Et je trouve que pour ça, il y a un côté pratique dans le papier de cellulose, parce que c'est un papier qui absorbe quand même moins l'eau que le papier à base de coton. Et donc pour tout ce qui va être peinture qu'on va faire en extérieur, les différentes couches vont pouvoir sécher beaucoup plus rapidement que sur un papier coton. Et du coup, pour moi, c'est plus pratique lorsque je vais peindre en extérieur. Donc voilà, donc celui-ci, j'aime bien pour l'instant les côtés recto que j'ai pu faire dedans. Mais pour ce qui est du côté verso, j'ai eu une sensation pas toujours très homogène au niveau de la page. Un petit peu comme ça peut me le faire sur l'Aquapad de chez Clairefontaine. Voilà, et donc pour terminer cette petite vidéo, je voulais revenir sur ce papier de chez Arches. J'avais beaucoup d'attentes quand j'ai essayé ce papier, parce que c'est une marque vraiment très reconnue pour l'aquarelle. Et puis, alors sur cette page, je me suis lancée dans du mouillé, dans le mouillé, etc. Chose que je fais pas forcément tout le temps, et sans vraiment penser mon dessin à l'avance. Donc j'ai pas forcément eu un résultat qui me plaît énormément. Mais la chose qui m'a frappé le plus en peignant ce premier côté, c'est l'odeur du papier. Je trouvais qu'il y avait une odeur assez désagréable qui s'en dégageait. Finalement un petit peu l'odeur du linge qui est resté trop longtemps dans le tambour de la machine. Donc je pense que ça vient de la composition en coton du papier en lui-même. Et puis pour le coup, c'était très très long à sécher avant de pouvoir passer à une deuxième couche pour ajouter des détails ou faire ou rajouter davantage de pigments, etc. Et j'avais pas mon petit pistolet à chaleur pour faire sécher le morceau de papier, donc ça m'a pris énormément de temps par rapport à si j'avais utilisé un papier à base de cellulose, ou voire même les papiers que je vous ai montré tout à l'heure là qui sont déjà secs en fait. Celui-là, il a déjà eu le temps de sécher. Donc voilà. Pour le tester, j'ai voulu voir du coup s'il prenait comme il faut en recto verso sans se déformer, parce que c'est quand même un papier épais. Et puis voilà, ce côté j'aime plutôt bien la manière dont ça réagit. Je trouve que les couleurs se fondent d'une jolie manière dessus. Après, c'est pas mon style habituel de faire ce genre de choses. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour tout ce qui est un petit peu peut-être un petit peu plus flou, ou les choses où on veut volontairement que les couleurs se fondent les unes dans les autres. Vous voyez ici, ma fleur au départ, elle était un peu rose pêche, et puis elle a été contaminée un peu par le violet que j'avais créé ici, par le violet de cet autre violet que j'ai fait ici, par le vert. Et puis là, mon rose a été contaminé aussi par le vert, ça s'est beaucoup répandu dedans. Voilà, donc si vous aimez voir vos pigments migrer et se fondre les uns dans les autres, etc., je pense que c'est un papier qui le fait vraiment très bien. Après, moi, ce qui m'a un petit peu déplu dans ce papier particulièrement, c'est l'odeur du papier. Et puis, par rapport à ce que j'aime faire, j'aime bien rajouter des petites choses comme ça avec mon petit feutre Pigma Micron par-dessus. Et je trouvais que le grain était un peu trop marqué et que du coup, ça avait tendance un petit peu accrocher. Donc, je dis pas que c'est un mauvais papier, parce que c'est certainement pas le cas. Mais j'ai pas pris autant de plaisir à l'utiliser que ce que je pensais. Et finalement, ma conclusion pour cette vidéo, c'est que c'est difficile de conseiller à quelqu'un un papier qui sera le papier parfait, parce que tout va dépendre des effets qu'on recherche
et de l'utilisation qu'on en a. Est-ce qu'on aime peindre sur des grandes surfaces? Est-ce qu'on aime peindre sur des petits formats? Est-ce qu'on aime multiplier les couches pour faire des choses très détaillées? Ou est-ce qu'au contraire, on aime faire du croquis en plein air, il faut que ça aille vite, que ça sèche, etc. Et finalement, le meilleur conseil que je puisse vous donner quant au choix de votre papier, c'est de vous interroger sur l'utilisation que vous souhaitez en avoir. Parce que au final, le papier qui est le meilleur, c'est celui qui vous donne envie de peindre et celui sur lequel vous faites ce que vous aimez faire. Donc voilà, le Canson Montval, c'est un bon papier. C'est probablement loin d'être le meilleur papier parce que en écoutant toutes les personnes qui parlent d'aquarelle sur les différentes chaînes, rien ne vaut le papier à base de coton. Mais moi, je me suis habituée à ce papier finalement et j'apprécie ses qualités, j'apprécie sa gamme de prix, j'apprécie le fait qu'il pardonne bien les erreurs, qu'il permette de faire les retraits très facilement, ce genre de choses. J'aime son format, j'aime le grain qu'il y a dessus, etc. Et donc, j'aime bien le fait aussi qu'il sèche peut-être plus rapidement qu'un papier de coton, parce que j'aime aller assez vite, etc. Et voilà, finalement, le papier préféré de l'un, ce ne sera pas forcément le papier préféré de l'autre. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il est important de se demander avant de s'acheter son papier, qu'est-ce que je compte faire de mon papier? Est-ce que c'est simplement un papier sur lequel je compte m'exercer, pratiquer mes coups de pinceau? Et dans ce cas-là, un papier moins cher fera sans doute très bien l'affaire. Est-ce que au contraire, je veux faire une œuvre très aboutie qui peut supporter beaucoup de couches différentes? Et dans ce cas-là, un papier supérieur à base de coton sera sans doute mieux parce qu'il permettra d'absorber plus de couches différentes. Est-ce que j'aime faire en plein air et avoir un papier qui sèche rapidement parce que je dois remballer mes affaires rapidement et je peux pas avoir d'outils sur moi pour faire sécher les différentes couches? Voilà, donc je pense que tout ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai plusieurs types de papier. J'ai le Montval, j'ai l'Aquapad. Mon Montval, c'est plutôt celui que je vais utiliser pour faire mes aquarelles, celles que j'ai envie de conserver. Et l'Aquapad, ça va vraiment être le truc vraiment plus pour m'exercer, pour tester des palettes, même pour garder un petit bout de papier pour tester la saturation de mes couleurs avant de passer au vrai truc. Parce que le rapport qualité-prix est super intéressant et que voilà, je me pose même pas la question de est-ce que je suis en train de gâcher du papier ou pas quand j'utilise l'Aquapad. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer sur différents papiers, différentes références, différentes marques également. Mon avis évidemment n'engage que moi vis-à-vis de mon utilisation et de ma petite expérience qui reste évidemment encore très limitée. Mais voilà, en tout cas, j'aime plutôt bien les papiers de la marque Hahnemuhle, leur gamme un petit peu écologique comme ça, sucre de canne et agave. En ce qui concerne leur carnet, j'aime beaucoup le format du carnet, la couverture et pour l'instant le côté recto. Côté verso, même si c'est censé être la même chose, j'étais un peu mitigée par rapport à l'homogénéité de la page et de la manière dont ça réagissait. Donc voilà, Canson XL, pas mal pour s'entraîner quand on est vraiment débutant parce qu'il n'est pas trop cher. Mais voilà, pas mon préféré, un petit peu comme l'Aquapad, avec une légère préférence sur le Canson XL. Et puis, voilà, mon préféré qui reste le Montval. Après, le Hahnemuhle, comme ça, est un peu plus cher, je crois, que le Montval. Donc, c'est pour ça que je sais pas si j'en achèterai forcément. Mais, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis aussi peut-être de voir comment réagissaient des papiers différents que peut-être vous n'avez pas forcément testé. Et puis, voilà, n'hésitez pas
à discuter dans la partie commentaires et me parler des papiers que vous aimez utiliser, voilà, quelle est l'utilisation que vous en faites par rapport à votre style, etc., les formats. Bref, voilà, je vous laisse vous exprimer. Et puis, j'espère que si le sujet vous intéresse, vous aurez d'autres vidéos voilà, à me suggérer. Bisous à tous, bye!